Je n'ai pas fait exprès d'ouvrir le tiroir. Je cherchais justement les clés de voiture qu'il égarait toujours. Mais dès que mes doigts ont touché cette enveloppe fine, froissée, adressée de sa propre main, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Dès qu'elle aura 18 ans, mettez-la à la porte. De toute façon, ce n'est pas ma fille. 17 ans et 11 mois à l'appeler papa. 17 ans et 11 mois à gagner de l'amour. Je n'en ai jamais vraiment eu. Les mots étaient froids, calculés, un plan, élaboré bien avant que je sache épeler mon propre nom. Mon anniversaire était dans 30 jours. Je n'ai pas attendu, on m'a toujours dit que mon père était strict. Mais j'appelais ça de la discipline. Il travaillait de longues heures. Rentrait chez lui fatigué et parlait par phrases courtes. Je pensais que le silence était sa façon d'aimer. Je me souviens des soirs où j'étais assise à table à l'attendre, en me disant qu'il tient à moi, il est juste occupé. Je me souviens de la fierté que j'ai ressenti le jour où il a ajouté mon nom au compte partagé. Avec le recul, ce n'était pas de l'orgueil, c'était un appât. Mais je ne le savais pas encore. Il commença à verrouiller la porte de son bureau. Il a cessé de dire bonjour. Il ne me regardait plus de la même façon, comme s'il comptait les jours, et non comme s'il élevait un enfant. Le dernier indice est apparu 2 semaines avant la lettre. Je l'ai entendu au téléphone, la voix basse et agacée. Je vous avais dit qu'elle partirait bientôt. Arrête de t'inquiéter. J'ai supposé qu'il parlait d'un locataire, d'une facture, d'un problème au travail. J'ignorais que j'étais le désagrément pour lequel il prévoyait un départ. Mon ancienne version voulait le confronter, pleurer, lui demander pourquoi. Mais la jeune fille qui a lu cette lettre, elle est restée silencieuse. Je l'ai repliée exactement comme je l'avais trouvée. Je l'ai mise dans ma poche et j'ai ensuite dressé une liste, non pas de questions, mais d'atouts. Le compte bancaire commun qu'il avait oublié de vérifier. La voiture était à mon nom parce qu'il avait dit un jour, tu la conduis plus souvent, donc c'est plus facile. Les documents, les mots de passe. Toutes ces choses qu'il supposait que j'étais trop naïf pour comprendre. Mon anniversaire serait une date limite pour lui. Pour moi, c'est devenu une échappatoire. J'ai attendu qu'il parte travailler tôt. Comme il le faisait toujours le vendredi, j'ai transféré toutes les roupies du compte joint vers un nouveau compte que j'avais ouvert 3 jours plus tôt. Ni volé, ni illégal. Juste à moi. Je n'ai emporté que ce que je pouvais porter. Non par port, mais par calcul. Les gens remarquent les grands changements. Ils ne remarquent pas les disparitions silencieuses. J'ai laissé la clé de la maison sur la table de la cuisine. Aucun mot. Aucune explication. Le silence est plus bruyant que les cris. À condition de bien s'y prendre, j'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'à ce que la ville ne soit plus qu'une tache floue dans mon rétroviseur. Le jour de mon anniversaire, il a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a essayé encore et encore. Le 4e jour, le temps a changé. Rage, menace, injure, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Gamin gras, j'aurais dû te mettre à la porte le jour de ta naissance. Ce furent ses dernières paroles. La ligne a ensuite été coupée, non par accident, mais par choix. J'ai construit ma vie sans lui. Un endroit tranquille, assez stable. Je n'ai jamais changé de nom. Je voulais qu'il sache, s'il venait à me rechercher, que je lui avais survécu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me trouve en frappant à ma porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme qui ressemblait à mon père, mais évidé, les vêtements usés, le visage creusé, les mains tremblantes. S'il vous plaît, murmura-t-il, j'ai besoin d'un endroit où loger. Pendant une seconde, une seule, j'ai revu la version de lui que j'avais imaginée. Le père que j'avais inventé pour survivre à l'enfance. Mais ensuite je me suis souvenu de la lettre, du compte à rebours, du plan visant à me jeter. La voix au téléphone qui disait que je n'étais pas à lui. Je me suis donc écarté, non pas pour le laisser entrer, mais pour laisser la vérité éclater. Tu devrais aller au refuge du centre-ville. Et je dis, ses yeux s'écarquillèrent. Abri, je suis ton père. J'ai croisé son regard. Stable, calme, inébranlable. Non, et je dis. Je vous ai bien compris. Il s'est figé. La reconnaissance le frappa comme un coup de poing. Lent et cruel. Tu l'as lu, murmura-t-il. Oui, et je répondis. Et je l'ai respecté. Il a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Réfléchissez à ceci. Et je dis, votre compte à rebours. Puis j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas vu partir. Je n'en avais pas besoin. Certaines fins ne nécessitent pas de témoins. Certaines justices ne font pas de bruit. Il m'a abandonné avant même que j'aie eu la chance de comprendre ce qu'était censé être un père. Je n'ai fait que rendre l'appareil. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre.